Oui, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est autour de l'informatique, Oui. du numérique, de la digitalisation, en fait, toutes ces technologies innovantes. Quand on doit produire en matière d'intelligence artificielle, ça doit aller de bout en bout. À l'un des bouts, il y a l'ingénieur hyper capé qui a fait d'excellentes études, qui fait un travail de conception. Mais à l'autre bout, il y a le petit ouvrier de l'intelligence artificielle qu'il ne faut pas oublier. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vous donne l'exemple du gaz et du pétrole. On a tendance à considérer ça comme un métier d'élite. Mais il y a de très grands ingénieurs qui sont à une des extrémités sur le pétrole et le gaz. Mais il y a au moins une centaine de corps de métiers qui travaillent dans ce domaine. Ça va du petit cuisinier au bout de l'échelle qui prépare à manger à l'ingénieur. Quand vous allez dans leur bateau et dans leur plateforme, vous trouvez tous les corps de métier. Vous pouvez y retrouver celui qui n'a pas fait d'études du tout. Il est dans la chaîne de valeur. Celui qui a un certificat d'études et qui n'est pas très qualifié, il est dans la chaîne de valeur. Celui qui a un bac technique, il est dans la chaîne de valeur. L'ingénieur, il est dans la chaîne de valeur. Et vous mettez tout ça ensemble pour avoir un écosystème performant sur le pétrole et le gaz. C'est ça qu'il faut exactement faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce matin, j'ai reçu à mon bureau quelqu'un qui a une invention sur les questions d'énergie, qui n'est pas encore brevetée malheureusement, mais qui n'a pas fait l'école. La semaine passée... Ce qu'on appelle les analphabètes. Exactement. Malheureusement. Je n'aime pas spécialement le terme. C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle. La semaine passée, on m'a présenté à un jeune qui vient de... Enfin, on ne me l'a pas présenté physiquement, on m'a présenté son dossier, qui vient d'inventer un drone. Ah oui. Il n'a pas fait l'école. Et l'exemple que j'aime, tout le monde sait que j'adore cet exemple, c'est les jeunes qui sont au marché Alizé, à Dakar, qui font les téléphones. Ils n'ont ni le certificat d'études primaires, ni le BFM, ni le bac. Ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas écrire des fois leur nom en français. Vous leur donnez votre téléphone dernier cri, Samsung, Android, whatever, iPhone. Ils sont capables de totalement désagréger le téléphone et de vous le refaire à l'identique. Ils ne l'ont appris nulle part. Ce sont des génies qui sont dans les angles morts de notre pays et que l'école ne valorise pas souvent. Donc moi, en parlant d'intelligence artificielle et de toutes ces technologies innovantes, je ne vais pas seulement chercher à l'école polytechnique. Je ne vais pas seulement chercher dans les facultés. Je cherche partout où les Sénégalais sont nichés avec une intelligence pragmatique qui n'est pas basée sur la théorie et capable d'inventer des choses qui ont une prise réelle sur notre population. Et ça, on peut l'avoir avec l'école ou sans l'école. Maintenant, notre intelligence, et c'est ça la deuxième idée. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas en faire un domaine d'élite, la deuxième idée, c'est de l'endogénéiser, comme le préconisent les nouvelles autorités.